Bonjour les scorpions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour le tirage des énergies de la deuxième quinzaine de novembre, donc du 16 au 30 novembre 2024, en tout cas des énergies qui entourent cette période-là. Petite nouveauté sur la chaîne, je mets en place des guidances privées personnalisées, donc si ça vous tente d'échanger avec moi, je laisse mon mail dans la barre de description et je vous laisse prendre contact, n'hésitez pas. Alors, comme d'habitude, le petit laïus, hein, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. On est sur YouTube, c'est du général, ça ne peut pas être entièrement destiné à chaque personne qui écoute cette guidance. Donc ne laissez pas les messages prendre le dessus sur ce que vous ressentez. Prenez uniquement ceux qui résonnent avec vous. Alors, je vais commencer par trois premiers messages. Je continuerai avec le tarot pour des informations complémentaires et puis je terminerai avec un message, un conseil oracle. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Quels sont les premiers messages pour votre quinzaine? Premier, deuxième, et troisième. Ok. Alors, on a conscience... je vais le trouver. Reddition et le visionnaire. Ok. Alors moi je ressens que là il y a des prises de conscience sur cette quinzaine, que vous allez lâcher prise sur quelque chose et que vous allez avoir réellement une envie de renouveau. Le visionnaire, c'est voir loin, c'est voir de la nouveauté, c'est voir des choses qui ne sont pas dans l'instant réel. Il y a une notion d'avoir une vision à long terme, d'avoir une envie de projet. Et là, il y a quelque chose qui lâche. La reddition, moi, ça me fait toujours penser au lâcher prise. Il y a quelque chose qui lâche par rapport à la conscience peut-être que vous avez de l'avenir, que vous avez de votre futur. Il y a une ouverture, une grande ouverture. On est avec le signe du Verseau. Le Verseau, il a besoin d'être dans... Il travaille pour les autres, il fait pour les autres, mais il a besoin d'une indépendance, d'une autonomie. Il a besoin qu'on lui laisse faire les choses à sa façon. Pas de contraintes. Et là, il y a quelque chose qui lâche dans peut-être l'idée que vous vous faites de la suite ou d'un projet ou d'une vision de la vie que vous avez peut-être. En tout cas, vous prenez conscience que quelque chose lâche, qu'il y a quelque chose qui se déverrouille, qui se débloque et qui vous permet de voir différemment les choses. On va regarder avec le tarot si on retrouve un petit peu ces énergies-là. Si ça corrobore ou si ça donne d'autres messages. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde ce que raconte le tarot. Allez, je vais prendre 3 cartes pour d'autres messages. Ça peut être la situation, ça peut être des infos complémentaires. On va voir ce que ça me renvoie. Comment vous vous sentez? Ce qui va vous soutenir, à quoi il faudra faire attention et comment vous quittez la quinzaine. En dos de deck, on a l'impératrice inversée. L'impératrice, c'est la créativité, c'est prendre le temps de penser à des projets, de leur donner vie, c'est ce temps de gestation. Là, elle est inversée. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est ce lâcher prise, c'est ce temps de gestation, c'en est terminé. Vous en êtes à la naissance, à la prise de conscience que vous pouvez aller dans d'autres directions, que vous pouvez voir plus loin, que vous pouvez envisager d'autres pistes de réflexion, d'autres solutions. Il y a une notion vraiment de créativité qui revient, mais à votre façon. Il y a une notion de mettre sa patte à quelque chose, parce que il y a eu un grand temps vous avez pris le temps, en fait. Il y a eu vraiment de la réflexion, de l'analyse, de la gestation. Et c'est le temps du lâcher-prise. C'est le temps de
de la conscientisation qu'il y a des façons de faire différentes, que vous pouvez mener des projets différemment. Et déjà, peut-être que vous pouvez mener des projets, avoir des projets. Il y a peut-être ça aussi, directement. Ouf. Alors, on a le monde. Elle est magnifique, cette carte. Le monde, on a le 4 de Pentacle et on a le 5 en arcane majeur, le pape inversé. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que, comme je disais, il y a vraiment cette notion de montée en conscience, là. On a un personnage, là, qui vient des... Il y a quelque chose qui vient des profondeurs et on a la tête sort de l'eau. On sort la tête de l'eau. Et on sort la tête de l'eau avec quelque chose qu'on a dans les mains, avec un projet. Et c'est comme s'il y avait la découverte de tout un autre univers. Et que vous avez beaucoup à offrir. Ce 4 de Pentacle, c'est souvent dit comme... c'est souvent pensé comme une carte de protection, mais là c'est un personnage qui est par terre, qui a peut-être peu de moyens, mais qui a des choses à offrir. Même s'il a peu, ce personnage, même si elle a peu, elle offre. Elle n'a pas besoin de tout conserver. Elle est suffisamment sécure en elle pour ne pas se rendre sécure par du concret, du matériel, du mobilier, du financier, de la possession. Tout est en elle. Donc elle peut offrir des choses qu'elle a, même si elle les a, si elle en a peu. Il y a cette idée de toute façon, le plus important, c'est ce qui est en moi. Le reste, c'est de la broutille, c'est de la pacotille. Et il y a une grande sagesse intérieure dans tout ça. Le pape, c'est celui qui a la connaissance, qui a l'expérience. Là, on voit un personnage, c'est souvent... les gens viennent demander conseil. Là, elle est inversée, cette carte, c'est vous qui avez cette sagesse à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin Ce que je ressens, c'est que vous avez compris que vous n'avez pas besoin de la sagesse des autres, que vous avez cette sagesse en vous, que vous avez des choses très profondes, que vous avez de l'expérience qui vient de très loin. Le monde, c'est une fin de cycle aussi, vous en terminez avec une forme de cycle où il y a eu des apprentissages. Et là, c'est une prise de conscience, c'est un lâcher-prise. Et on voit ce lâcher-prise-là, c'est ce personnage qui sort la tête et qui va vers un nouveau monde, en fait. C'est un nouveau monde. Et qui a sa lumière avec lui, qui emmène sa lumière avec lui, qui est très très personnel. Il y a quelque chose que vous avez compris pour vous, de la façon dont vous fonctionnez, des connaissances que vous avez, du savoir que vous avez, de l'idée que vous pouvez quitter un état d'esprit que vous avez jusqu'à maintenant pour aller vous confronter à un autre milieu, à une autre façon de faire, à une autre façon de voir les choses, à un autre environnement. Il y a une ouverture vers autre chose. Et vous savez que tout ce que vous avez, c'est ce que vous avez en vous. C'est votre expérience, votre analyse. C'est pas tout ce que vous avez pu accumuler. Vous n'avez plus peur de perdre. Vous n'avez plus peur de perdre ce que vous avez parce que ce que vous avez est imprenable. C'est en vous. C'est vraiment ce que je ressens. C'est la même chose avec cette impératrice-là. C'était en elle ce qu'elle a créé, c'est une femme qui est enceinte, donc ce qui se développe en elle, c'est en elle. Ça ne dépend pas des autres, personne ne peut lui prendre. Il y a de cet ordre-là. Vous n'avez plus, je ressens plus de peur qu'on vous prenne quelque chose ou de perdre quelque chose. Parce qu'il y a une conscience, vraiment, il y a une vision complètement différente de toute une expérience de vie qui fait que vous savez que tout est en vous et que vous n'avez pas à attendre de l'expérience des autres, des informations des autres, des conseils des autres. Vous venez de trop loin, de trop profond, des profondeurs de l'âme, c'est un peu ce que je ressens là, il y a des profondeurs de l'âme, ça a été très noir, très dur, mais là c'est la notion de revenir vers le soleil. C'est pas encore très clair, il y a encore des nuages, c'est pas... Mais c'est une nouvelle vision. Comment vous vous sentez en cavalier de bâton, valet de bâton. Valet de bâton, c'est l'envie
l'envie d'en terminer avec une tâche. Là, c'est un personnage qui travaille la nuit parce qu'il faut finir la toile. Il y a une envie d'en finir avec quelque chose, d'aller au bout de ce quelque chose, de le finir, d'en finir avec cette obscurité, avec ce besoin de travailler dans l'obscurité. Je vous disais, il y a des profondeurs de l'âme, là, il y a quelque chose de très sombre de quoi vous venez, c'est très diffus, mais c'est très, très profond. Donc là, ça commence à s'éclaircir fortement. Mais là, vous sentez que vous avez besoin d'aller au bout du bout. La tête est sortie, il y a encore tout le corps qui doit émerger. C'est presque comme une naissance. La tête sort, il y a tout le reste du corps qui doit sortir. Il y a encore à aller creuser encore. Il y a encore un petit peu de travail à faire. Il y a à aller au bout de cette nuit, en fait. Il y a à finir ce travail, à aller au bout de cette nuit sombre. Et c'est la fin, là. Vous sentez cette fin vous sentez cette fin-là, ce besoin d'aller réellement au bout du travail, au bout de la toile, au bout de l'œuvre, au bout de ce que vous avez entamé comme chemin. Et le monde, c'est la fin. Si on termine, on clôture, c'est la dernière page du livre, on ferme ce livre et on se lance dans une nouvelle œuvre, dans un nouveau livre, dans une nouvelle toile, dans un nouveau projet. Mais vous sentez que vous avez cette dernière page à clôturer. Et que de tout ce que vous avez compris, vous aurez beaucoup de choses à offrir aux autres. C'est vous qui offrirez le savoir aux autres, la connaissance. Et bien, dis donc, c'est puissant. Hein, ce qui va vous soutenir, c'est ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est de prendre le temps de méditer. Ça peut être ça, hein, si c'est votre kiff, si ça vous fait du bien. Mais c'est juste prendre le temps de poser l'esprit. C'est une carte de guérison, le 4 d'épée, ça vient guérir des blessures, ça vient guérir des passages difficiles de la vie. Ce que ça dit dans ce qui va vous soutenir, c'est de prendre le temps de réaliser que vous êtes dans une phase de guérison, de prendre le temps d'accepter que c'en est fini d'un cycle, fini d'une période, fini d'une difficulté, fini d'une douleur, fini d'une trahison, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ce qui vous soutiendra, c'est de prendre le temps de vous reposer, de vous régénérer, d'entrer en vous, juste faire le vide. Ça sera important. Parce que là, vous êtes encore dans cette phase un peu sombre. Et il va falloir prendre le temps de laisser partir cette obscurité pour que tout émerge dans la lumière. Le point de vigilance, on a la carte du soleil. Le point de vigilance, c'est ne pas créer victoire trop tôt. C'est un peu ce que j'entends. C'est juste ça que j'entends. Ne pas créer victoire trop tôt, ne pas vous découvrir, ne pas vous exposer trop vite. Là, on a le passage de l'ombre à la lumière. Je vous disais, là, il y a encore quelques nuages. Il y a une notion d'étape nécessaire à respecter. D'où la nécessité de prendre le temps de vous ressourcer, de vous régénérer, de le faire les étapes dans l'ordre, de bien clôturer, de bien finir un chapitre, de bien finir cette page, et de ne pas passer de l'ombre au grand soleil de suite. Il y a cette notion de traverser, de traverser une couche nuageuse avant d'entrer dans la pleine lumière. Et ça passera par du temps à digérer, à accepter, à bien mettre, à bien solidifier ce qui est en train de se jouer dans votre quinzaine. Hein. Il y a réellement quelque chose que vous quittez définitivement, des eaux très sombres, des histoires très sombres, un cycle très sombre. C'est la fin, c'est cette dernière page qui tourne. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout, d'accepter ce passage encore mi-sombre, mi-clarté, d'accepter le passage par le flou, les nuages. Et c'est ça le 4 d'épée. Fin de quinzaine, on a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est justement, vous vous apercevez de ce qui est... On a un personnage qui a la tête droit devant, enfin, elle ne voit pas. Elle est pile au milieu de 3 coupes renversées, donc le passé, ce qui n'existe, ce qui n'est plus bon, ce qu'il faut laisser derrière soi, qui a fait mal, hein, puisqu'on est dans la coupe, dans l'émotionnel.
et qu'il y a peut-être encore, qui sent qu'il y a sur la suite, il y a des belles coupes qui arrivent, mais qui a besoin encore, c'est ça encore, c'est toujours la même ressenti, qui a besoin encore de prendre le temps de faire un deuil, de prendre le temps de laisser couler ce qui ne convient plus. Il y a ce temps-là à prendre, hein. C'est en ça où je vous disais le soleil, attention à ne pas brusquer les étapes, à ne pas vouloir aller trop vite. Il y a vraiment cette notion d'accepter une fin, d'accepter la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin de quelque chose qui a été difficile, qui a été tourmentant. Il y a l'acceptation que ça coule, que toute la coupe coule, que le fond, voilà, qu'il n'en reste pas une goutte. Allez au bout. Et là, vous allez le faire. Vous allez laisser couler jusqu'au bout. Vous allez aller au bout de ce que vous devez faire pour tourner définitivement une page et vous tourner vers, pour le coup, le gros soleil qu'on voit là. Ce soleil et ces deux nouvelles coupes, ces deux nouvelles aventures, cette nouveauté. Avec une vision qui sera beaucoup plus claire et beaucoup plus sereine. Alors, quel est le message pour vous, les scorpions? Quel est votre message? Non, j'en ai deux, j'en veux un seul. Quel est votre message? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La force du silence est qu'il est très bavard. C'est ça le silence. C'est ça le silence. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Je sentais que c'est vraiment important ce temps que vous prenez de vous écouter, d'écouter de cette transition. Très important, ce moment de silence que vous avez de vous à vous pour entendre tout ce que vous avez à entendre et laisser partir tout ce qui doit partir. Voilà pour vous les scorpions, merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous apportera du soutien. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.